Bonjour à tous, c'est Romain d'Accélération. Bienvenue sur l'épisode 5 de notre formation N8N. C'est une formation totalement gratuite sur notre chaîne YouTube, donc sur la chaîne YouTube d'Accélération. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous laisser un petit commentaire. On essaie d'y répondre assez rapidement. Et également, si vous voulez nous contacter, vous pouvez nous contacter directement sur notre site accélération.com. Donc, dans le dernier épisode, on a vu comment fonctionnait et on a vu les différents types de triggers. Donc, on a pu voir qu'on pouvait lancer un trigger, enfin lancer un workflow via un webhook, via un formulaire ou par exemple en le lançant manuellement ou à des intervalles réguliers. Et aujourd'hui, on va s'intéresser à une fonctionnalité qui est sortie il n'y a pas si longtemps que ça sur N8N, qui est une fonctionnalité qui s'appelle Data Table et qui va nous permettre de pouvoir avoir nos propres bases de données au sein même de N8N. Ça va nous éviter d'utiliser par exemple Google Sheets, Notion, comme on a pu le voir, je crois, lors d'un précédent épisode, et ça va nous permettre d'avoir nos données hébergées directement là, et en termes de manipulation de données, de rapidité de données, ça va aller beaucoup plus vite. Alors aujourd'hui, je vais vous présenter ces data tables. Alors là, vous pouvez voir que quand on est sur notre instance N8N, si vous cliquez sur Personal, vous avez la partie Data Table. Et ce qu'on va voir aujourd'hui, c'est comment on va pouvoir créer des data tables à la main, manuellement, bouger les données manuellement, supprimer les données manuellement, mais on va le faire aussi après au sein d'un scénario. Donc là, on voit qu'on a la possibilité de créer une data table. Donc là, je peux soit la créer de zéro, soit décider de pouvoir importer un CSV. Là, en l'occurrence, on va la créer de zéro. Donc on va l'appeler test de accélération. Et on a créé notre data table. On voit que par défaut, on va avoir trois propriétés qui vont se mettre. Le ID created at, updated at, donc ça, on ne peut pas y toucher. Mais nous, par contre, on va pouvoir ajouter des nouvelles propriétés. Donc là, on peut cliquer sur le plus, add colonne, et là, on peut dire, par exemple, propriété, on va dire, par exemple, full name. Là, on peut choisir le type de propriété, soit c'est un string, soit c'est un number, soit du booléen, soit date. Donc là, en l'occurrence, on va choisir que c'est un string. Derrière, on va pouvoir ajouter un autre élément, par exemple, je dis n'importe quoi, âge, où là, on va pouvoir mettre un number, et donc on va avoir déjà quelque chose qui va être full name et âge. Donc on a deux propriétés dans notre base de données. Là, on peut la retrouver ici, on voit bien test de accélération avec full name et âge. On peut créer du coup manuellement une ligne, donc on peut dire par exemple Romain Cochard, et on peut mettre du coup mon âge, 32 ans. Et on va avoir créé notre première ligne manuellement dans notre base de données. Donc comme je disais lors d'un précédent épisode, en fin de compte, on peut manipuler les données à la main, mais ce n'est pas très pratique par rapport à un Google Sheet, un Notion ou d'autres bases de données. Donc là, c'est plus une base de données qu'on va utiliser, ce qu'on appelle en back-office. Et donc c'est quelque chose qu'on va manipuler via des scénarios d'automatisation. Donc là, on va pouvoir voir, derrière, je peux ajouter le nombre de lignes que je veux, si je veux. Je vais pouvoir, ici, si je les sélectionne, soit clear pour qu'elles deviennent, qu'il n'y ait plus rien à l'intérieur, mais sinon, je peux aussi la supprimer. Donc là, par exemple, je l'ai supprimée et je supprime ma ligne. Je peux les updater en les manipulant directement. Je peux ajouter tous les éléments que je veux. Et là, ma base de données, je vais, par exemple, la supprimer. Donc là, on a vu manuellement comment on fait pour utiliser une base de données directement dans N8N. Maintenant, on va voir comment le faire en utilisant des workflows. Donc la première chose, c'est qu'on va créer un workflow, comme d'habitude, donc create workflow. Et là, sur ce workflow, on va pouvoir, sur le plus, pour l'instant, mettre les triggers. Donc le trigger qu'on va utiliser pour nos tests, c'est généralement trigger manually. Donc le workflow va s'exécuter quand on va cliquer sur le bouton execute workflow. La prochaine étape, du coup, c'est qu'on va créer une database. Donc on va taper data table, on voit que c'est recommandé, c'est mis en avant, et on va avoir différentes actions. On va avoir des actions qu'on peut faire sur les rows, donc sur les lignes, ou des actions directement sur les tables. Là, on va choisir d'abord de créer une table pour nous. On va créer notre table, on va l'appeler test accélération, par exemple, et on va lui dire d'ajouter une colonne, comme tout à l'heure, qui va être full name en string,
et une autre colonne qui va être last name en string, une autre colonne qui va être company name en string, et on va avoir 3 variables. Donc ça, on a un node qui est prêt. Maintenant, ce que j'aimerais bien, c'est en plus de ça, pouvoir déterminer des variables au début de mon scénario que je vais envoyer dans cette data table qui va être créée. Donc pour ça, ce qu'on utilise, c'est un module qu'on verra aussi et qu'on utilisera beaucoup dans nos prochains workflows. Il faut que vous tapiez set, S-E-T, et vous voyez Edit Fields, set, et en fait, ça va nous permettre de mapper de la data, et on va pouvoir mapper de la data qu'on va utiliser par la suite. Donc là, je vais taper full name, je vais taper, je crois que c'était last name, et je vais taper compagnie. Et on va mettre les différentes variables qu'on veut ajouter au sein de notre base de données. Donc là, on va mettre Romain Cochard, last name Cochard, et company name, on va mettre accélération. Hop là. Donc la première chose qu'on va faire, c'est qu'on va déconnecter les deux pour le moment, et on va juste lancer notre nœud set pour voir ce qu'il nous donne en output. Donc là, on voit qu'en output, on a bien notre full name, notre last name et notre company name. Ce qu'on se dit, c'est qu'on ne veut pas le relancer. Donc on va, comme on l'a fait lors d'un précédent workflow, piner la data. Donc on va bloquer la data pour qu'il ne s'exécute pas à chaque fois qu'on le teste, parce qu'on valide cette donnée pour nos tests. Derrière, il doit être connecté à create a data table. De la même façon, on va pouvoir l'exécuter. Donc normalement, si on l'exécute, on voit qu'il y a bien un item qui a été créé. De la même façon, on ne veut pas qu'à chaque fois qu'on lance le test, ça crée une nouvelle base de données. Donc nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va une nouvelle fois le piner. Mais on va quand même vérifier dans notre base de données que ça a été créé. Donc si j'actualise ma page, là, normalement, on voit bien qu'on a test accélération avec mon full name, mon last name, mon company name, qui a bien été créé. Et donc là, il nous reste juste à créer une database page. Donc, oui, une database page. Donc, on fait data table et on va avoir la possibilité de faire insert row, donc de ajouter une ligne dans notre base de données. Alors là, il va falloir dire dans quelle base de données on veut ajouter cette ligne. Donc, on va dire qu'on veut choisir par ID parce que c'est une base de données qu'on vient de créer par API, donc on ne peut pas la connaître par avance. Mais par contre, ici, on voit que dans l'output de notre create data table, on a bien cet ID. Il suffit de le connecter. Et là, on voit qu'automatiquement, il nous propose le full name, le last name et le company name. Et donc là, si on regarde, on a, c'est pas ici qu'on a nos données. Nos données, elles sont dans le nœud set juste avant. Vous voyez, il y a une petite flèche là. Si je clique dessus, on va retrouver notre nœud set et on va avoir la possibilité de retrouver notre full name, notre last name et notre compagnie. Donc là, je vais pouvoir prendre le full name et le faire glisser, le last name et le faire glisser, le compagnie et le faire glisser. Ce qui fait que j'ai, mais normalement, si j'active là mon scénario, ça devrait créer une ligne dans ma database qui a été créée juste précédemment automatiquement. On va essayer le workflow. On va aller sur notre database et si on actualise notre page, on a effectivement une ligne qui a été créée, Romain Cochard, Cochard et la compagnie Accélération, et ça a été créé automatiquement. Maintenant, on va voir comment on pourrait potentiellement l'updater. Imaginons que Romain Cochard, en fait compte, je trouve que Accélération n'a pas été écrit de la bonne façon, et donc je souhaiterais updater cette ligne. Alors pour updater cette ligne, on va avoir plusieurs façons de le faire, mais du coup, on va supprimer ces deux nœuds directement. Et ce qu'on va faire ici, c'est qu'on va dire que, par exemple, à accélération, je veux un apostrophe entre le hack et accélération. Et donc, il va falloir récupérer notre ligne qu'on a d'ores et déjà créée. Et donc, ce qu'on va faire, c'est que je veux aller chercher une ligne où il y a accélération écrit sans le apostrophe et je veux l'updater pour qu'elle se transforme avec un apostrophe. Donc, on va utiliser deux nœuds. Là, on va utiliser le getRows. Et avec ce getRows, du coup, là maintenant, notre data table a été créée, c'est plus une variable, donc on peut totalement la choisir, qui est notre test accélération. Et là, on va lui dire que
on veut filtrer en fonction de certaines conditions. Et on a dit que notre condition, nous, c'est que le company name soit égal à accélération sans le apostrophe. Et normalement, si là, j'exécute mon nœud, alors il va falloir que, également, juste, je unpin la data, mais je vais vous expliquer pourquoi, mais si j'exécute mon nœud, normalement, il devrait me renvoyer la ligne ici qui est présente, parce qu'effectivement, j'ai ce accélération. Alors là, je vais unpin la data, parce que je l'avais pin avec la donnée, sans le apostrophe. Donc si je le laisse piner, il va continuer à me sortir cette data, alors que maintenant, moi, je veux cette data qui est updatée et qui est différente. Donc pour ça, je clique droit, unpin. À ce moment-là, je peux lancer mon workflow et je vois que je récupère une ligne et je récupère un item. Une fois que je récupère un item, je vois que je récupère bien mon item Romain Cochard avec la société accélération parce que les conditions ont été respectées. Quelle est cette prochaine étape? La prochaine étape est du coup d'updater cette ligne avec la variable qu'on a déterminée au début de notre scénario. Donc on va update row et on va choisir notre data table comme tout à l'heure. Ça doit matcher toutes les conditions. Et donc la condition, ça va être que notre ID est égal à l'ID qu'on va récupérer ici. Parce qu'on voit que le getRow nous donne une ID. Donc ça correspond bien à ça. Là, on va avoir la possibilité de d'updater. Nous, on veut updater quoi? Le nom de l'entreprise. Et donc on va aller dans Edit Fields. On va prendre notre compagnie et on va la glisser ici directement dans Company Name. Ce qui va nous permettre de pouvoir updater. Là, je peux pin ces deux datas parce qu'elles ont déjà été exécutées. Et moi, je veux économiser le nombre d'exécutions pour mes serveurs. Et donc, je vais pouvoir cliquer sur Execute Workflow. Et là, on voit que normalement, ça a fonctionné. En output, j'ai bien l'apostrophe. Et si je vais dans ma data table, je dois bien avoir la donnée qui a été updatée. Et du coup, dernière chose maintenant qu'on souhaiterait faire, c'est moi je veux supprimer la ligne et je veux supprimer la data table. Donc ça va rarement arriver de supprimer une data table par API, mais ça peut arriver pour différentes raisons. Et donc du coup, en fonction de ce que vous voulez faire, on va avoir la possibilité de le faire directement ici. Donc pour la ligne, ce qu'on va faire, c'est qu'on va garder ce scénario directement, cette partie-là, où là, on va lui dire, du coup, on va être obligé d'unpin la data, vu qu'on l'a remodifiée, et on va lui dire que, hop là, on veut accélération avec un apostrophe. Non, on n'a pas besoin de l'unpin, pardon, celui-là, c'est celui-là qu'on va devoir unpin. Et donc, du coup, là, on veut que company name soit égal, par exemple, à accélération. Et donc là, je ne souhaite plus updater la ligne, mais par contre, je souhaite supprimer la ligne. Et donc, normalement, on a un delete row. Je choisis la base de données qui correspond. Je choisis mon ID qui correspond et la valeur. Et là, normalement, si j'active, ça supprimera ma ligne. Mais on veut aller un peu plus loin, parce qu'on a dit qu'on veut supprimer la data table aussi. Donc, on remet data table, et on a effectivement un delete a data table. On va regarder si auparavant, on a notre, et si on a dans le nœud, l'ID de notre data table. Donc là, on n'a pas le nœud de la data table, ce n'est pas une variable. Donc, ce qu'on peut faire, c'est qu'on va lister nos data tables pour pouvoir savoir laquelle je veux supprimer. Donc si je retourne, je peux faire data table et normalement j'ai un list data table. J'ai un list, je peux toutes les retourner, je peux directement les limiter, je peux les filtrer par nom. Donc imaginons que je veux toutes les data tables qui filtrent avec le nom et moi le nom qui m'intéresse c'est celui-là. Et donc là, si je fais ça, normalement en sortie de celui-ci, je devrais récupérer l'ID de la data table que je souhaite supprimer. Je vais lancer tout le scénario. On va pin toute cette data pour ne pas réexécuter la data. Mais on voit que là, normalement, il va devoir me donner un ID. Et j'ai bien mon ID de data table. Il me suffit maintenant de pouvoir aller ici, de faire delete a data table, by ID, enter ID, et je choisis l'ID ici. Et une fois que je fais ça, ça va supprimer ma base de données. On voit qu'elle n'existe plus. Donc voilà,
Aujourd'hui, du coup, c'était un épisode par rapport au data table. Alors moi, je vous conseille plutôt d'utiliser effectivement ces data tables directement au sein de votre N8N. Ça a quand même le grand avantage d'être facilement manipulable. Vous pouvez y toucher facilement, mais c'est surtout que quand vous allez manipuler des quantités de données assez importantes, comme ce qu'on fait généralement quand vous allez développer au fur et à mesure des automatisations, vous allez voir qu'en termes d'exécution, vous allez pouvoir être beaucoup plus flexible et beaucoup plus rapide par rapport à ça. Donc voilà, dans le prochain épisode, on va voir comment on peut transformer et manipuler de la donnée sur N8N au sein de nos scénarios. Ça va être hyper intéressant. Donc n'hésitez pas, si vous avez des questions une nouvelle fois, vous pouvez les poser en commentaire et on vous souhaite une excellente journée.